Le sujet du jour que j'ai choisi d'aborder pour continuer à évoquer ce thème de l'urbanisme, c'est écologie et urbanisme. Alors évidemment, après cette période de confinement, plus que jamais, les consciences continuent à s'éveiller à cette préoccupation qui est évidemment plus que légitime. Et ça signifie que demain, dans la gestion des villes, la prise en compte de la préoccupation écologique que vous nous demandez de prendre en compte va avoir une place prépondérante ou très importante. Je voudrais simplement rappeler ce que j'ai déjà dit, ce qu'est l'écologie pour moi. L'écologie, c'est, à mon sens, une évolution de notre rapport à notre monde, d'une manière générale, pas que naturelle, et une évolution du rapport aux autres. Ce n'est pas pour moi un mouvement politique. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui se cache derrière cette sensibilité, cette aspiration écologique qui se manifeste de bon nombre de manières. La deuxième petite chose que je voudrais vous dire en introduction, c'est que je pense qu'il faut se garder d'avoir une approche de projet écologique qui soit punitive. Je pense qu'il faut créer l'adhésion, donner envie, inciter et faire confiance notamment à la pression qu'exercent les plus jeunes jusqu'aux enfants sur nous tous pour nous inciter à développer des comportements nouveaux. Voilà. Donc la contrainte écologique, c'est surtout une opportunité écologique. En matière d'urbanisme, la traduction de cette préoccupation d'intégrer l'écologie dans la gestion communale se manifeste de différentes manières. Je vais vous en donner quelques axes et quelques exemples. D'abord, l'écologie, c'est apprendre à laisser du vide. Voilà, laisser du vide dans la ville. Alors du vide dans la ville, c'est du vide naturel. Hein. C'est pas un vide inutile, mais laisser du vide, laisser de l'espace. Ne pas systématiquement vouloir absolument tout surconstruire, avec tous les problèmes que ça pose, que ce soit d'agrément pour la vie quotidienne ou tout simplement de problèmes techniques. C'est c'est aussi dans la même idée de laisser du vide, bien entretenir nos parcs et jardins. Il y a un travail de valorisation constante, d'entretien constant de nos parcs et jardins à réaliser, et sans doute de nouveaux espaces de parcs et de jardins à créer. De la même manière, je pense que c'est très important, parce que ça correspond à une demande, à une tendance du temps, de chercher à développer les jardins partagés ou jardins familiaux, mais aussi d'avoir des initiatives qui peuvent paraître un peu plus originales, mais qui semblent assez sympathiques, en tout cas bien accueillies. Par exemple, de choisir des arbres fruitiers en lieu et place d'autres essences qu'on retrouvait un peu classiquement dans les aménagements urbains, à certains endroits, en tout cas, de la commune. Ce n'est pas à systématiser, mais ce sont quelques exemples. Il y a beaucoup d'initiatives très innovantes qu'on peut constater aujourd'hui, et il faut absolument tenter des choses parfois très simples pour pouvoir vous démontrer, manifester cette envie de faire progresser la nature dans la ville. Vous savez que mon thème, c'est Thionville, une ville à la campagne. C'est forcément aussi Thionville, une ville nature. La nature, qui est le troisième axe d'action dans ce domaine, urbanisme, écologie, puisque nous avons un très bel espace naturel, avec encore des forêts, des zones humides. Évidemment, il y a un gros travail de valorisation. Alors j'aime pas trop le mot parce que c'est pas forcément une question d'accès, c'est plutôt un travail de préservation de ces espaces. Ne pas les consommer, ne pas les abîmer et assurer à un certain nombre d'endroits, si on veut continuer à avoir le plaisir d'y voir de très beaux spectacles, notamment animaliers, assurer leur quiétude. Point suivant en matière sur cette question d'écologie et urbanisme, c'est évidemment la question des déplacements. Alors, il y aura beaucoup à dire sur ce problème des transports qui est un problème majeur sur le secteur et dont je dois vous dire que je doute que les projets qui sont en cours vont substantiellement améliorer la situation. Mais peu importe, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Par contre, il y a un phénomène qu'il faut souligner, c'est le vélo. Alors, je crois que Thionville a été, à juste titre, probablement, si on observe la situation, très mal classée en matière de facilité de déplacement en vélo, de pistes cyclables. Donc là, il y a un effort majeur à réaliser et immédiat. D'autant que
pendant le confinement, enfin suite à cette période de confinement, on a l'impression que, et je pense que ce n'est pas qu'une impression, il y a un véritable phénomène vélo qui est en train de se développer. Donc manifestement, une attente très forte de notre part, et donc des conditions de sécurité de circulation qui doivent être évidemment assurées. Donc, c'est une préoccupation nouvelle de l'urbanisme et une véritable contrainte dans l'aménagement de la ville. La nature en ville, c'est aussi un sujet. La nature en ville, c'est beaucoup de choses. La nature en ville, c'est beaucoup d'espèces animales qu'on ne voit pas, pour lesquelles il va falloir assurer la cohabitation avec nous-mêmes. Donc c'est un vrai travail, c'est un vrai sujet, ce qui veut dire là encore la capacité à préserver à plein d'endroits dans la ville. Il y a peut-être un sujet, par exemple, rue Alexandre-Dreux, c'est un petit clin d'œil aux habitants qu'on a rencontrés déjà il y a quelque temps. C'est la possibilité de préserver dans tous les quartiers des petits espaces naturels. Un espace naturel qui est petit, c'est déjà un espace naturel qui permet à un certain nombre d'espèces animales, pas seulement animales, de vivre et de constituer un élément de nature préservé dans la commune. Toujours, alors sur un autre registre en matière d'urbanisme et d'écologie, évidemment, il va se développer nous développons des solutions de production d'énergie. Voilà. Il y a beaucoup d'opportunités qui existent aujourd'hui. C'est un sujet sur lequel qui mériterait une vidéo à elle seule. C'est un sujet en plus qui économiquement pour les villes peut être profitable et qui peut amener là aussi à faire des choix d'urbanisme un petit peu nouveaux. Voilà. Donc production d'énergie électrique, écologie, urbanisme sont des sujets qu'il faut prendre en compte dans l'imagination de la ville de demain. Après, je voudrais quand même vous faire une petite proposition. J'y tiens personnellement. Alors, je ne la pousserai pas si elle devait ne pas recevoir l'adhésion. J'ai une passion pour l'ethnobotanique. Alors, je n'ai pas de grandes connaissances botaniques parce que ça, pour le coup, c'est une science qui exige, qui est extrêmement exigeante intellectuellement, qui est très très difficile. On a la chance d'avoir de nombreux pharmaciens dans notre commune. N'oublions pas les pharmaciens qui ont des connaissances en matière de botanique extrêmement développées. Je pense que c'est vraiment une profession sur laquelle il faudra s'appuyer pour mener ce type de projet. Donc c'est un appel que je leur lance. Donc j'ai une passion pour l'ethnobotanique et ça m'a conduit à lire pas mal d'auteurs. Évidemment, à m'intéresser de près à l'œuvre de Jean-Marie Pelt. On est assez proche de l'association des amis de Jean-Marie Pelt. D'ailleurs, j'avais à l'époque à Terville dénommé une rue du nom de Jean-Marie Pelt. Et là, mon envie, le projet que je voudrais vous proposer, c'est le Grand Jardin. Voilà. Alors, je ne vous dis pas encore où, parce qu'il faut quand même qu'il y ait encore un petit peu de surprise. Le Grand Jardin, c'est quoi? C'est un espace qui sera dédié à la découverte de plantes vernaculaires, c'est-à-dire les plantes de nos régions, à leur culture et à leur usage, qu'ils soient culinaires, sanitaires ou à d'autres usages. C'est là aussi que je vous disais, enfin c'est pour cela aussi que je vous disais qu'on aura un grand besoin des pharmaciens passionnés de la commune qui s'intéressent à ce sujet. Voilà, ça ce sera la petite conclusion sur un projet très précis, le Grand Jardin de Thionville, destiné à nous faire tous découvrir les plantes de nos régions et leurs usages, vraiment de manière extrêmement pratique. Voilà, j'espère que c'est un projet qui vous fera un petit peu rêver. Moi, il me fait rêver parce qu'on a beaucoup déjà travaillé dessus. Donc j'ai une idée très très précise sur ce sujet. Vous verrez, ce sera une source immense de plaisir et de découverte, quel que soit l'âge des habitants, quelle que soit par ailleurs leur passion. C'est un monde nouveau et un vrai lieu de plaisir qui sera créé dans notre commune. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous demain. Pardonnez-moi pour le petit retard de ce soir, mais nous sommes rentrés un peu plus tard que prévu de nos visites de quartier. À demain.